Une nouvelle fuite vient d'agiter la communauté GTA, un fragment officiel de la carte de GTA 6 aurait été repéré. Et ce qu'il révèle sur le monde ouvert risque bien de vous surprendre. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur GTA 6. Tous les jours on poste une vidéo à 18h donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la prochaine en attendant la sortie de GTA 6 le 26 mai 2026. En effet, on est là sur une fuite très différente des précédentes. Contrairement aux leaks habituels où c'est du piratage ou des rumeurs internes, celle-ci viendrait directement d'un document officiel de Rockstar. Donc là au niveau fiabilité de l'information, on est quand même sur du très haut level. Elle a été repérée le 28 août 2025 par un utilisateur Reddit du nom de NoDevelopment894. La méthode qu'il a employée pour découvrir cette faille et cette information secrète, ça a été d'analyser une illustration promotionnelle avec le personnage de Brian Heder. Sur cette image, il a pu voir derrière lui un fragment de carte partiellement masqué, et c'est à partir de ce seul petit indice et de cette seule petite information qu'il a réussi à recomposer grâce à l'aide de la communauté une vue cohérente de la zone. Faut s'imaginer que le gars il voit à peine un fragment d'information et il a réussi à développer tout ça, c'est tout simplement incroyable. Concernant l'analyse de ce fragment de carte au niveau de la région évoquée, on serait vers Leonida, qui s'agit d'être une version fictive de la Floride dans l'univers de GTA. Concernant l'hypothèse la plus probable, on est sur une zone qui est visible et qui correspond à un marécage, donc on serait sûrement proche des Everglades. Concernant les indices qui ont été repérés par les différentes personnes qui ont bossé sur cette info, il y a tout d'abord les traces ressemblant à des voies de circulation ou chemins. On voit également des zones qui sont plus claires, donc c'est des possibles étendues d'eau ou lacs. Sachant que Rockstar Games compte mettre le paquet sur GTA 6 avec l'eau, ils ont investi plus de 300 millions d'euros de budget. La vidéo est sortie il y a quelques jours, n'hésite pas à t'abonner pour aller la voir juste après. On peut se dire que cette analyse est pas déconnante du tout, et c'est bien sûr sans oublier qu'il y a aussi sur cette image des structures qui sont isolées, donc c'est des potentiels bâtiments, installations ou villages reculés. Et enfin la variation de couleurs donne un aperçu de différents biomes ou environnements. Donc à partir de ces différents indices repérés, il y a aussi des implications qui sont possibles, donc ça peut être une nouvelle mécanique de gameplay, donc avec des hydroglisseurs, des missions dans les zones humides, et c'est ce qui correspond à l'information que je viens de vous donner sur le fait que GTA compte mettre le paquet sur l'eau cette année, et donc propose également une diversité environnementale encore jamais vue dans GTA. On se le rappelle, il y a des GTA à l'ancienne où tu touches l'eau, tu meurs. Là, ils veulent carrément en faire un monde ouvert où l'eau c'est quelque chose, et même là, on parle de marécage, je sais pas si vous vous rendez compte, on pourra faire du surf dans GTA, se balader sur l'eau, avoir des bateaux, et même pouvoir nager. Bien sûr, toutes ces informations qu'on arrive à avoir, c'est grâce à la puissance de la communauté GTA, et ce n'est pas la première fois que la communauté a réussi à décoder des détails minuscules dans les trailers. Concernant les méthodes d'organisation sur Reddit, on est sur un processus collectif qui est très rodé. Tout d'abord, dans un premier temps, il y a une identification des indices. Ensuite, dans un second temps, ils extraient et améliorent les images. Dans un troisième temps, ils vont comparer ces images qu'ils arrivent à extraire avec des données connues, et c'est à partir de là qu'ils vont élaborer des théories et vérifier par recoupement si jamais les informations coïncident entre elles. On assiste là à un véritable travail d'enquête mené par les joueurs et par les fans afin de découvrir le maximum d'informations sur GTA 6 avant sa sortie, et ça transforme vraiment chaque fragment en une révélation potentielle ou une information incroyable qui pourrait être mise à jour. Et il faut savoir qu'il y a certains fans de la communauté qui parlent déjà d'un des mondes ouverts les plus ambitieux jamais créés. Sachant qu'en face, on n'oublie pas, on a quand même du The Witcher, du Skyrim, du Red Dead Redemption 2, donc on en a des jeux avec des mondes ouverts. Et là, on parle de potentiellement le monde ouvert le plus ambitieux jamais créé. Depuis cette annonce officielle, la multiplication des leaks et de la spéculation par rapport à différentes informations n'arrête pas de grandir, et on se retrouve face à trois types de fuites. La première, malheureusement, c'est celle qui est de l'ordre du piratage, donc on est dans une intrusion des systèmes de Rockstar et on vient voler des informations, comme l'avait fait un jeune en 2022 qui avait récupéré pas mal de vidéos de gameplay de GTA, et là, sur la fiabilité des informations, on est sur quelque chose forcément de très élevé vu qu'on va chercher les informations à la source, même si ce n'est pas légal, on le rappelle. Concernant le deuxième type de fuite, on est sur des indices officiels, c'est-à-dire qui sont retirés dans les documents promo, que ce soit les trailers, les vidéos officielles de GTA ou d'autres informations. Au niveau de la fiabilité, on est quand même sur quelque chose de élevé parce que comme ça provient de documents officiels de Rockstar, c'est soit eux qui ont laissé des indices pour que les fans puissent continuer de chercher, ou un oubli de leur part, et du coup les fans se régalent avec cette information. Maintenant, concernant le troisième type de fuite, on est plutôt sur de la rumeur interne, donc partagée par des employés ou des partenaires de Rockstar Games, et là au niveau de la fiabilité, c'est très variable. On peut très bien avoir un indique en interne qui donne de très bonnes informations très précises et justes, comme quelqu'un qui va donner quelque chose totalement hors sujet, voire faux, et ça fait débat dans l'espace commentaire de certaines vidéos, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Concernant la fuite qu'on a obtenue aujourd'hui, elle est classée comme indice officiel, donc au niveau de la crédibilité, on est quand même sur quelque chose de très élevé. Maintenant, pour remettre toutes ces informations en perspective, on n'oublie pas que Rockstar est réputé pour son culte du secret. Il lâche très peu d'infos, il donne le minimum de choses à leurs fans, et de temps en temps, ils sortent un trailer sans prévenir, et à partir de là, tout le monde s'emballe. Cependant, chaque détail officialise un petit peu plus la vision qu'ont les joueurs, les attendus, et surtout, qu'est-ce que
sera GTA 6 entre sa campagne de 75 heures potentiellement, ses 300 millions de budget sur l'eau et également ses nombreux personnages jouables et un mode online qui va être tout simplement incroyable. Il y a énormément de théories par les fans et certaines de ces théories vont du coup être révélées vraies. Parmi ces détails qu'on a pu officialiser et qui nous donnent un peu plus une vision sur à quoi s'attendre de GTA 6, on a le fait que ce soit un monde ouvert, massif, diversifié, avec des zones urbaines et également naturelles. Cela donne vraiment l'impression que GTA 6 a une seule ambition, devenir le jeu open world le plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo, et ça, ils ont moyen d'y arriver. Il y a un monde où ils réussissent cette prouesse. Maintenant, il reste une véritable question que je vous pose directement. Est-ce que Rockstar laisse volontairement fuiter ces indices et ces informations comme une forme de marketing caché? Ou est-ce tout simplement des oublis de leur part, ils font pas exprès, les infos tombent et du coup les gens arrivent à grappiller des miettes parce qu'ils sont vraiment en mode extrême sur n'importe quelle information, ils vont essayer de le regrouper avec des choses qui existent vraiment pour démêler le vrai du faux. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus dans les commentaires. En attendant, cette fuite date du 28 août et elle offre un premier aperçu concret d'une partie du monde de GTA 6. D'ailleurs, en parlant de ça, quelqu'un a recréé la map d'Ocean Drive qui sera une partie officielle de la map de GTA 6, donc n'hésitez pas à regarder, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Je l'ai faite traduire en français spécialement pour vous et vous pourrez la trouver en français uniquement que sur ma chaîne. Je remercie encore une fois le créateur de contenu américain qui a développé cette map en 300 heures. Et moi je vous laisserai avec ça. Est-ce qu'à votre avis c'est une simple erreur de communication ou un indice laissé volontairement par Rockstar? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde, c'était Luxas.